Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un joyeux Halloween, une joyeuse fête des sorcières. Profitez pour toutes celles et ceux qui connaissent de vous faire des rituels, des petits sortilèges. C'est la journée, l'énergie est adéquate à tout ça, donc lâchez-vous. Voilà, bah écoutez, je vous présente le tirage astro sous le signe du poisson. Donc le poisson qui est un élément eau, hein, vraiment. Sa planète est Neptune qui, elle aussi, son élément est l'eau. Donc les émotions et tout ça, ça y va. Attention à la galvanisation de vos émotions en ce moment, avec le changement lunaire, le changement cyclique, le changement de saison et tout ça, vous allez pas mal prochainement être assez agité du point de vue émotionnel. Vous allez avoir une sensibilité un peu plus accrue que d'habitude. Donc attention à ça, attention à vos émotions, de ne pas vous laisser déborder par ce que vous ressentez, de ne pas vous laisser dépasser par tout ça et surtout que ça ne vienne pas vous verrouiller dans vos actions et dans votre développement de la suite des choses. Voilà, donc ne vous laissez pas bloquer par ces émotions qui peuvent vous envahir. Justement, dépassez-les. Allez, on va voir s'il y a un petit message des planètes pour vous. Et ben voilà, il y en a une qui s'est retournée toute seule. Pluton. L'influence de Pluton. Pluton qui est quand même la dernière planète du système solaire, hein, qui est assez éloignée, mais qui n'empêche a une forte influence, on ne dirait pas comme ça, mais elle a une forte influence sur les énergies. Donc attention, moi je dis toujours, attention les émotions, de ne pas vous laisser dépasser, de ne pas vous laisser envahir par ça, et surtout qu'elles ne viennent pas vous verrouiller, qu'elles ne vous empêchent pas de faire les choses que vous souhaiterez faire. Ne vous laissez pas envahir par cette peur ou par l'intensité de ce que vous ressentez. Donc il y a un changement à venir, il va y avoir un changement au niveau de votre vie, sur le plan énergétique, il va y avoir des choses nouvelles. Il va y avoir un contrôle petit à petit sur ce que vous ressentez, à ne plus vous laisser dépasser par ça. Attention, pour les personnes qui travaillent, il y a une personne qui est sur votre dos, une personne qui vous cherche un peu, qui vous titille un peu, comme si elle vous avait dans le collimateur. Donc attention à cette personne, attention, j'ai envie de vous dire, à ce que vous dites, à ce que vous répétez, à ce que vous entendez. Il y a des gens qui vont balancer des infos et qui, voilà, du commérage autour de vous, du commérage au travail. Donc attention à ça. Moins vous en serez, mieux vous vous porterez, et moins vous en direz, mieux vous vous porterez. La règle des 3 singes même, j'ai envie de vous dire. Je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien. Occupez-vous de vous, de ce qui vous regarde à vous, et seulement et uniquement de ce qui vous concerne. Quant au reste, j'ai envie de vous dire, si vous pouvez ne pas vous en occuper, ça vous fera vraiment aucun mal. Bien au contraire, ça vous fera même que du bien. Allez, on va aller voir du côté cœur ce qu'il se passe pour les personnes en couple. Et pour les personnes célibataires. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, alors, il y a eu un peu de tension dernièrement, peut-être quelques disputes, peut-être quelques petits trucs qui vous pèsent, qui ont déclenché des petites tensions ou des choses que lui aurait dit qui vous auraient touché et blessé. Et le souci, c'est que si vous gardez tout à l'intérieur de vous, si vous ne vous dites pas ce qui vous blesse, ce qui vous touche, ce qui vous peine, en fait, votre partenaire, lui, il ne saura pas. Il ne peut pas deviner. Il va avoir ce côté un petit peu, des fois, brut de décoffrage, en parlant, en disant certaines choses sans forcément utiliser les mots adéquats. Et ça vient vous toucher, ça vient vous blesser, vous espérez qu'il change ça. Mais si cela, vous ne lui dites pas, vous ne le lui faites pas comprendre, votre partenaire, il ne saura pas et il continuera à avoir ce côté dur. Alors que si vous en parlez, que vous lui expliquez que cette manière-là de vous parler, de discuter, de dire, de faire les choses, ben vous blesse, vous bloque et on ne vous donne pas confiance pour la suite des événements. L'autre vous écoutera, sera à l'écoute. Je ne parle pas dans l'idée de reproche, de lui reprocher sa manière de vous parler, mais plus que la manière et les mots dont il emploie sont blessantes
et donne une impression de critique plutôt qu'être une impression de pouvoir aider à trouver des solutions par la suite. Donc en amenant et en disant ce qui vous blesse et cette manière-là d'être avec vous, qu'elle vous touche, lui de son côté, ça va l'amener à réfléchir et essayer d'amener un changement dans son dialogue et dans son comportement. Voilà. Donc ça va s'arranger. Voilà, votre situation va s'arranger. Il suffit juste que vous disiez ce que vous avez au fond du cœur, ce qui vous touche et ce qui vous blesse. Surtout en particulier, vraiment ce qui vous blesse, parce que si vous ne le dites pas, ça n'avancera pas, ça ne se débloquera pas, ça continuera. Et là, après, vous allez arriver à un point de rupture, quoi. Vous allez arriver à un point de rupture parce que être avec quelqu'un qui vous fait de la peine ou dans sa manière de parler qui va être blessante, en vous taisant, vous gardez en vous des choses qui vous font du mal. Donc vous êtes en train petit à petit de vous détacher de la relation, de couper des liens. Et à un moment donné, vous allez lui dire stop et lui il va pas comprendre et vous allez prendre la décision d'arrêter parce que vous n'êtes pas heureux. Ce qui n'est pas le but. Donc libérez vos mots, parlez-lui et vous allez voir que la situation va s'arranger. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ça là, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être des situations qui doivent être déblayées, des choses sur le plan familial qui doivent être réglées. Ça peut être avec le père, ça peut être avec la mère, une mère envahissante qui donne l'impression de ne pas croire en vous, toujours en train de vous faire des réflexions sur tout ce que vous dites, sur tout ce que vous faites, sur tout ce que vous entreprenez, où il n'y a jamais une satisfaction de son enfant, toujours en train de critiquer, en train de dire moi je fais mieux que toi tu sais pas faire, laisse-moi faire, tu sais pas t'en occuper, oh franchement t'es nul. Toutes ces choses-là, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Ce n'est pas parce que c'est votre parent, ce n'est pas parce que c'est votre mère que ça veut dire qu'il faut vous fermier votre gueule. Pas du tout, pardon pour les gros mots. Mais justement, il faut savoir aussi un peu rentrer dedans à ses parents. Vous êtes une personne adulte, vous êtes une personne complète. Vous avez peut-être fait votre éducation enfant, mais sur le reste de votre vie, c'est vous qui avez fait votre propre éducation, qui vous êtes occupé de vous, c'est vous qui avez trouvé votre propre travail, c'est vous qui avez trouvé votre maison, c'est vous qui avez trouvé... Enfin, voilà, c'est vous après qui faites les choses pour vous, c'est plus votre parent. Donc quand votre mère vient vous envahir dans votre vie à vous dire tu t'occupes mal de tes enfants, ou tu travailles mal, ou ce que tu fais c'est nul, vous avez le droit de remettre la personne en place et faire comprendre que là, c'est pas la fille qui parle à la mère, mais c'est une femme à femme qui parle d'un adulte à un autre, et qu'à un moment donné, il faut que la personne se recadre et se remette en place. Donc, je vois un petit... je vois voilà, un petit conflit, un petit dilemme comme ça avec... je vois surtout ça avec le côté mère, et du côté père, je vois plutôt un père qui est pas là. Un père qui est absent, et du coup parfois une tendance à répéter ces mêmes schémas au niveau de la relation avec un partenaire qui va être absent, un partenaire qui ne va pas être présent, un partenaire qui va un peu s'en foutre, qui va d'abord vouloir s'occuper de sa vie, de faire d'abord les choses pour lui avant de vouloir faire les choses pour l'autre. Et donc dans ce deuil que vous êtes en train de faire du côté parental, il y a une libération qui va se faire. Donc si vous vous libérez de l'emprise de votre mère ou de l'absence de ce père qui n'a pas été là, vous allez vous libérer de ce schéma et du coup vous diriger vers des relations qui seront débarrassées de cette emprise répétitive de recherche de relations de parents dans le partenaire. Donc il y a ce schéma-là à se libérer. Donc parlez avec les personnes que vous avez besoin de parler. Libérez-vous, réconciliez-vous s'il y a d'autres personnes au niveau de la famille, des frères, des sœurs, un oncle, une tante. Voilà, des choses qui doivent être réglées. Faites-le, ça ne vous fera aucun mal dans tous les cas par la suite. Et ça vous amènera même une relation qui sera plus en adéquation avec ce que vous recherchez. Allez, on va se tirer un petit oracle pour finaliser tout ça. Maison 1, le corps. Votre corps vous parle. Votre corps vous parle. Il y a des choses en vous qui parlent, qui bougent.
Et il faut écouter ce que vous dit votre corps. Alors, je ne suis pas le corps périssable, mais le soi éternel. Avancez en toute confiance, l'avenir est prometteur. En astrologie, la maison 1 est celle de l'ascendant. La constellation astrologique se levant à l'horizon oriental, au moment où la carte du ciel est établie. Dans un thème natal, l'ascendant représente le moment de la naissance. Comme le ciel de la lune, la maison 1 est un des éléments les plus importants d'un horoscope. La maison 1 représente votre apparence physique, le fonctionnement de votre corps et le lieu où résident vos forces et vos faiblesses. C'est le commencement de toute chose. La maison 1 est aussi le masque que tout le monde voit en premier, même s'il s'agit de la maison du soi. C'est aussi la persona que vous projetez. C'est avant tout votre façon d'interagir avec le monde. Si la carte de la maison 1 apparaît dans un oracle, cela signifie que vous sentirez bientôt monter en vous votre propre force. Même si vous avez naturellement envie de prendre les commandes et d'affirmer votre puissance, vous devrez peut-être freiner un peu vos ardeurs. Essayez de ne pas contrôler ou dominer certaines situations, car cela pourrait se retourner contre vous. Libérez-vous de certains schémas. Voilà, comme je disais, s'il y a des choses avec le parent qui doivent être réglées, faites-le. Au niveau du corps, ça va débloquer certaines choses. Des douleurs, des peines, des angoisses, des nausées, des problèmes comme ça. Et sentez-vous libre. Laissez parler votre corps, laissez parler votre énergie. Osez plus. Posez les mots sur ce que vous avez à dire et prenez soin surtout de votre corps, prenez soin de votre énergie, prenez soin de votre âme, prenez soin de vous. Voilà, là c'est surtout ça qui vient ressurgir, c'est prenez soin de vous et libérez-vous de toutes ces entraves émotionnelles et psychiques qui vous empêchent de parler et de vivre pleinement vos émotions comme vous devriez les vivre. Voilà, bah écoutez, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un partage, un avis, pour me partager votre ressenti. Si vous souhaitez voir mes autres tirages, vous pouvez vous abonner, car je publie des vidéos tous les jours. Si vous souhaitez un tirage personnalisé ou tout simplement participer au tirage au sort pour gagner une consultation complète, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description en dessous. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.